Ah, bonsoir. Toutoudou. J'aime beaucoup cette nouvelle BO. J'aime bien. Ça va être très chill ce soir. Tout dépend s'il y a du monde en fait. Des fois quand il y a du monde ça m'incite à être moins chill mais... Là, on va considérer que ça va être chill. Et c'est un pour le volume. Un peu fort. Pas mal là comme ça. Pas mal. Je sais plus ce qu'on faisait mais on a faim en tout cas. Plus pour longtemps parce qu'on est en galère. Ah. Pas sec. Salut. Comment ça va? Jololipi. Merci pour le follow. J'ai vu que tu t'es follow peut-être bien hors live. C'est bien. On laisse ça. Alors, j'ai un mur dans l'inventaire. J'imagine que j'étais en train de faire des murs. Où c'est que j'ai besoin de murs? Non, j'ai fini ça là-haut. Faut se méfier, le thermomètre remonte quand même. Faire gaffe à l'été. Là, il y a les mauvaises herbes qui se ramènent. Bon, pas top. Ah là, il y a un mur qui manque un peu. Hop. Bon, comment ça va? Choper. Éventuellement... Hop. Alors, on va reposer ça là. Ça aussi. Des planches? Pourquoi j'ai des planches? Qu'est-ce que je voulais faire avec ces planches? Ça va, je te remercie. Ça... C'est à la cool, tu vois. Je vois des mecs... Je sais pas si tu regardes du Don't Starve ailleurs sur Twitch, mais... T'as des mecs qui ont... Je sais pas, ils doivent être... Genre, il y en a, ils sont à 500 jours. Ils ont terraformé toute la map et ils ont une base qui fait toute la map. Ici, c'est... Des gens découvrent les updates tous les 6 mois, donc... Rien que ça prend 20 heures. Et puis de ci, de là, on essaie de taper des trucs un peu intéressants, des trucs cool. Eh, c'est à la cool. Alors. Hop. Le parapluie. Ça me coûte combien le parapluie? Poil, queue de cochon. Je vais en refaire un plutôt. Plutôt que le réparer. Tranquille, petit à petit. Bon, c'est bien. Va-t'en. Queue de cochon, j'ai dit. Et peut-être bien corde. Ah non, c'est bâtonnet.
6 bâtonnets. Ok. Ah, et c'est ça que je dois aller récupérer, c'est de l'herbe. Faut que je fasse masse d'herbe. Et peut-être même que le mieux, ce serait de faire une ferme à herbe. Alors, j'ai pas de corde ici. Ça, c'est con. Bah, on sait ce qu'on va faire là tout de suite. Alors, avant ça, comme on a dit, ça, je peux lui faire. S'il va me donner des œufs. Ça, c'est cuit. Je vais cuire tout ça. On essaie de conserver au maximum cette nourriture. On en a trop. Donc on la fait cuire ou on la sèche. Après on va la donner aux oiseaux pour faire des œufs. On cuisinera avec les œufs. On espère que ça va durer quelques temps. Voilà. Plus qu'à faire ça. Attention. What, j'ai plus de combustible? Alors attends, ça va pas du tout ça. Dis-moi, Joliolipi, tu t'es atterri sur la chaîne comment? C'était à cause du... Enfin, ou grâce plutôt. À Don't Starve ou juste... Ou juste on se connaît. Peut-être. Ça farme bien déjà, c'est cool. Merci. On fait notre mieux, voyez. J'ai une petite lanterne. On va chercher de l'herbe. Ouf. Je vais plutôt faire ça. Une queue de cochon. On m'appelle le Gis. Comment ça va? On m'appelle le Gis, putain, j'adore. Bah, d'où vient ton pseudo, là? Explique-moi tout. Déjà que c'est les choix prononcés. Faut que je me méfie d'eux. Hop. Ah, et le chapeau de bison. Explique-moi pour ton pseudo. D'où vient ce pseudo?
suis con, j'ai gardé la nourriture sur moi, purée. Avec une ferme à herbe, ce serait tentant. J'ai un souci, c'est que si ça brûle, j'en ai plus, quoi. C'est la calamité. Faudrait que je la fasse loin du camp, au final. Pour rassurer. Non, mais... Je parle pas de... Je sais, le GIS, je sais. Mais pour Jolio Lippi. Ah, c'est ça que je veux savoir. Je vais passer en face. Je vais tout me tartiner. Comme ça, on n'y reviendra pas sans 7 ans. On va appeler Joule. Comme ça, sans particularité, au final, je connais les modifications de surnom. C'est Joule ou Jol? Genre, écris-moi la phonétique. Et peut-être je t'appellerai comme ça parce que... Joliolipi. Joliolipi. Ouais, ça passe en vrai. Mais au début, c'est dur à prononcer quand même. Tiens, cet été, je vais aller faire un tour dans le désert. On va faire ça. On va faire ça. Ou alors on se fait de l'exploration marine. Choix. Il y a aussi les araignées malgré tout qu'on voulait farmer. Il y a plein de trucs qu'on voulait faire. Essayer d'éradiquer les araignées d'abord, c'était pas mal parce que je me suis vite laissé envahir au fil des ans. Je me dis que si je peux arriver à m'en dépatouiller, ce serait bien. On va faire ça. Nuit prochaine, on fait ça. Roule, roule.
Ah ouais, donc ce serait J à l'espagnol, quoi. Un peu. Ah merde, il y a le Varg pas loin. Faut que je fasse gaffe à mes fesses. Je vais pas m'approcher trop. Ok, ok. Le jour va venir, est-ce que je vais le voir? Ah, il est là-haut. Il est là-haut, la mocheté. La mocheté est là. Alors, on finit un peu cette zone. On rentre au camp. On se prépare pour la nuit. Et la nuit, on va essayer de tabasser les araignées. Donc c'est toujours un peu galère. Alors, parapluie. Pas de skin de parapluie, mais c'est une honte. Alors, euh, Don't Starve. Alors, c'est un jeu, je trouve qu'il est très intéressant en début de partie. Pour plein de raisons. En gros, tu es propulsé sur une île que tu découvres au fur et à mesure. Donc, tu vois, toutes les zones noires, c'est les zones où j'ai pas découvert. Euh, il y a un an à peu près, tu ne pouvais pas aller sur l'eau. Tu n'avais pas d'île, tu avais juste la terre ferme. Tu pouvais juste te balader sur la map. Donc, tu arrives là-dedans, t'as rien. T'as juste ton perso. Et donc, tu farmes tout ce qu'il y a aux alentours pour essayer de monter ton camp, pour survivre. Au début, il faut que tu te magnes le fion parce qu'il y a des saisons. Donc là, je suis au printemps. Mais au début, tu atterris en automne, tu commences en automne. Il y a l'hiver qui approche, et l'hiver, c'est une saison très très rude, où tu peux vite mourir de froid, etc. Tu as tes indicateurs ici, donc de fin de vie et de santé mentale, qu'il faut maintenir à bon niveau, quoi. Et voilà. Et le but, c'est de survivre. Donc, en début de game, très intéressant, parce que... Enfin, très intéressant. À jouer. Parce que t'as un peu un challenge et tout. C'est dur, tu vois, au début. Mais tu fais que de l'exploration et que survivre vite fait, donc c'est pas très très intéressant. Après, quand t'es installé, ton camp est installé, le but c'est d'aller taper des boss. Parce qu'en gros, il y a des boss à taper. Et il y en a qui vont venir t'embêter. Moi, c'est ceux que je tape en général. Qui viennent m'embêter. Les autres, j'évite d'aller les chercher des noises. Mais il faudrait que je le fasse plus. Avec une spécificité, donc là, c'est que c'est le Don't Starve Together, c'est-à-dire que tu peux jouer à plusieurs dessus, ce qui est super bien. Ce qui est moins bien, j'espère qu'ils le mettront, c'est que le Don't Starve normal, donc par exemple sur le Don't Starve normal, pareil, tu peux pas aller sur l'eau, t'as beaucoup moins de matériel, enfin c'est un ancien jeu quoi, Don't Starve normal. Mais t'avais un espèce de mode histoire très 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 dur. Ouais, la gestion d'un camp et tout. Euh, donc le jeu de base très très dur, surtout le mode histoire où en fait le mode histoire tu devais faire une série de 5 cartes et tu passais à la carte suivante en gros en trouvant un objet. Et les cartes étaient très très dures parce que elles avaient chacune des spécificités, dont une qui était en hiver perpétuel. Donc quand t'arrives, directement en hiver, t'as pas de vêtements d'hiver. En gros, si tu mets pas le feu à la forêt, tu gèles. Enfin, des trucs très très compliqués. Une avec la nuit perpétuelle, pareil, dans la nuit tu meurs. Donc très très compliqué. Mais très challengeant, peut-être que j'en ferai un jour. Euh, Même si ça va être très dur parce que autant à l'époque où j'en faisais Don't Starve Together,
celui qui est là maintenant était à peu près au même niveau, au niveau des, des possibilités, des objets, ce genre de choses. Mais là, Don't Starve Together a vraiment beaucoup plus de trucs à faire, beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de craft et tout, donc c'est un jeu qui est plus intéressant. Donc voilà. T'es choqué quand tu connais pas particulièrement. Ah bah c'est sûr. T'y arrives pas quand tu connais pas. Faut vraiment avoir une strat pour déjà survivre tranquillement pendant tout l'automne en te préparant à l'hiver. Ouais, ça se fait bien après quand tu connais, mais t'es obligé d'en chier au début. C'est que du farm. C'est en gros que du farm. Farm survie, j'adore les graphismes, donc c'est vraiment mon jeu top tier. Bon, je pense qu'on a assez d'herbe quand même. On va se rentrer. On va prendre les items pour l'été. Et donc, ouais. Tu as... tiens. Roule, tu veux que je te... Est-ce que tu veux que je te présente les personnages? T'as plusieurs personnages à jouer. Je peux te les présenter si tu veux. Ouh, je me méfie d'eux. Là, tu vois, les buffles, ils sont en rut. Ils ont le cul rouge, ils sont en rut. Ils sont agressifs. Les boss sont très durs. Les boss sont globalement très très durs. Mais si tu me dis que t'es ok pour que je te présente les persos, je te dirai pourquoi c'est... Ouais, yes, bah vas-y. Je te présente les persos. Donc ils sont tous là. Je les connais pas tous bien. Et tu vois, je joue que Wendy parce que tu vois, tu sens qu'elle est habillée différemment que les autres. Enfin, les autres, ils sont tous dans leur habit standard. Elle est stylée, tu vois. Ils ont tous des spécificités. Ce qui fait que, ben, par exemple, pour taper des boss, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, tout simplement. Pour survivre, il y en a qui seront meilleurs, etc. Donc en fait, tout dépend de ce que tu veux faire exactement dans le jeu, de ce que tu préfères faire. Alors, Wickerbottom, donc la première, c'est... Elle fait de la magie. Donc elle a des bouquins pour lancer des sorts. En gros, c'est ça son truc. Weber... il est ami avec les araignées qui sont... c'est hostile de base, les araignées, pour nous. Lui, il est ami avec elle. Donc il peut s'en servir pour attaquer des trucs et tout, pour les commander. Ça, c'est stylé. Merde, ils ont tous changé de place. Faut pas que je clique dessus. Bon, je reprends par le haut. Hein. Lui, je connais pas tous les noms. Lui, en gros, c'est un Français. C'est un chef cuistot. Parce que dans le jeu, tu dois te nourrir. Lui, il a des recettes spéciales à lui. Et en gros, il se nourrit mieux que les autres. Enfin, il se nourrit mieux que les autres. Il fait des meilleurs plats. Par contre, il est plus compliqué à nourrir. Si tu lui fais tout le temps manger la même chose, par exemple, ça va moins faire d'effet. C'est chiant. Vess, c'est le plus dur à jouer. C'est un mime. Il n'a aucun... C'est pas qu'il a aucun pouvoir, c'est qu'il gonfle des ballons qui peuvent lui péter à la gueule et lui faire des dégâts. Donc il est très très dur à jouer. Wigfried, elle ne mange que de la viande. Et elle tape bien. Elle fait du... En corps à corps, elle est très très bien. Maxwell, qui est en fait, qui est le méchant du premier Don't Starve. Du Don't Starve initial, c'est lui le méchant. Et Wilson, qui est juste à côté, c'est lui le personnage principal. Ouais, ils ont tous des trucs différents. Et Maxwell, du coup, suite au Don't Starve de base, est passé jouable. Avant, il n'était pas jouable. En gros, Maxwell, il peut invoquer des clones de lui-même qui vont faire les mêmes actions que lui. Donc si tu veux farmer, par exemple, tu te mets à couper du bois, il invoque tous ses clones, il coupe tous du bois, il ramasse, enfin, tu vois, c'est un truc de dingue pour farmer.
Wilson, c'est le perso de base. Il est pas il a pas énormément de pouvoir propre à lui. Juste, il fait pousser une barbe. Et la barbe te sert à crafter des trucs. Sinon, sachant que c'est dur de farmer de la barbe, sans ça, faut tuer des lapins en ayant une mauvaise santé mentale. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Un peu plus compliqué, on va dire. Lui, je sais plus comment il s'appelle, le costaud, le musclé. Alors lui, je les connais pas tous dans leurs évolutions, mais lui, il a beaucoup évolué au cours du jeu. Avant, en gros, quand il était bien nourri, il était plus fort. Maintenant, ça a changé, il a des haltères, et donc tu peux te muscler avec les haltères. Et là, tu deviens plus fort. Lui, c'est celui qui tabasse les boss, en gros. Lui, tu fais du corps à corps avec les boss, tu tabasses les boss. WX78, donc le robot, lui, il est très très intéressant. Il vient d'être rework, il vient d'être retravaillé en fait, donc il a été update. En gros, il était très fort initialement de base pour taper. Et maintenant, tu peux fabriquer des espèces de composants électroniques que tu viens greffer sur lui. T'as une barre spéciale où tu viens greffer tes petits composants suivant ce que tu veux. Et du coup, lui, il est colossal. Maintenant, il est colossal. Donc pareil pour les boss, ça c'est royal. Lui, je connais pas son nom, mais en gros, il est ami avec des sirènes, c'est des espèces de monstres qui lui ressemblent dans les marais. Voilà, donc c'est comme l'araignée, c'est... Il y a tellement de possibilités, c'est un truc de malade. Hein. Au début, je pense qu'il y avait 5-6 personnages, tu vois, tout au début. Mais c'est cool qu'ils en rajoutent. Elle, en gros, elle construit des machines. Donc, elle va construire des machines pour t'éclairer, avec des générateurs, des lumières. Elle peut faire des catapultes. Enfin, elle fait des machines, tu vois. Lui, je sais pas trop ce qu'il fait. La vérité, je sais pas du tout ce qu'il fait. Donc, faudra regarder. Elle, Willow, je l'ai beaucoup joué au départ. Willow, c'est une pyromane. Donc elle veut foutre le feu partout. Elle a un briquet d'ailleurs et elle résiste pas mal au feu. Wendy, celle que je joue maintenant, bah, tu le verras tout à l'heure, elle peut invoquer le fantôme de sa sœur morte. Elle Abigail. Et le fantôme tape beaucoup, donc c'est via le fantôme qu'elle tape. Donc faut le gérer, quoi. L'araignée, on en a parlé. Le petit scout, je sais pas exactement ce qu'il fait. Je crois qu'il fabrique des trucs. Elle, c'est la dernière sortie. Elle remonte dans le temps. Donc ça l'a fait stepper en arrière sur ses pas. Lui, je sais pas trop ce qu'il fait en vrai. Et Woody, j'avais essayé une partie avec lui, c'était juste pour me marrer. En fait, il a une hache. La hache, elle lui chuchote tout le temps à l'oreille qu'il faut couper du bois. C'est trop drôle. Elle dit, vas-y, viens, on coupe du bois et tout. Comme ça, tu vois. Et sauf que quand il en coupe trop, il se transforme en castor. Ce qui fait qu'il ne peut plus porter de stuff. Par contre, il a plus les jauges de faim, de santé et de santé mentale. Donc, et il peut survivre dans le noir. Donc en cas d'extrême urgence, ça c'est super pour survivre et se déplacer rapidement. Il reste en castor tant qu'il mange des arbres. Et Wickerbottom, je t'ai dit, donc elle fait de la magie. Donc ouais, avec tout ça, chacun a son style. Hein. Mais tu peux vraiment jouer un truc, je trouve, qui te correspond bien. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait... D'ailleurs, c'est un truc que je pourrais faire, là. Ils ont fait un portail pour pouvoir changer de personnage dans ta partie. Ce qui n'était pas possible avant. Avant, tu devais garder le même personnage tout le long de la partie. Maintenant, tu peux changer de perso pour faire leurs items, leurs objets propres et tout. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a juste un bémol, c'est... Bon, bien sûr, ça coûte des ressources de changer de perso. Et le petit robot, tu peux l'améliorer dans le jeu avec des engrenages. Et si tu rechanges, juste il perd ses améliorations du coup.
Et les autres n'ont pas de level, donc t'as pas d'amélioration que tu perds, quoi. Ah ouais, tu penses que t'as quelqu'un que ça plairait? Bon là, tu vois, par exemple, ça m'indique qu'il y a bientôt une pleine lune, donc je vais pas me soucier de la lune. C'est con parce que, putain, j'aurais pu aller taper les araignées. Ah, mais je suis trop juste niveau santé. On va se faire à manger. On va faire full miam miam. Et demain, on va taper les araignées. Hop. Je stocke ça. Je stocke ça. Ça. Les herbes. Ça se stocke. Hop. Alors, tu vois, le lapin qui est là, par exemple. Il vient de la maison carotte. C'est moi qui l'ai construit, la maison carotte. Parce qu'en fait, ici, tu as un... On ira tout à l'heure. En fait, tu as des souterrains sous la map. Où sont ces hommes lapins de base? Sauf qu'il y a des chauves-souris qui sortent du souterrain. Donc bref, moi je l'ai mis là pour qu'ils chassent les chauves-souris. Le seul problème, c'est qu'il aime pas quand les gens ont de la viande sur eux. Parce il est vegan, quoi. Donc il te poursuit si t'as de la viande sur toi. Mais bon, en faisant gaffe, ça s'esquive, quoi. Alors, herbe, herbe, herbe. On va garder 24. Galère niveau fin. Hop. Je refais les petits plats. Ouais, alors t'as des recettes, tu vois. Ça, c'est le Pokédex des recettes, que j'en suis très fier parce que je l'ai fini il y a pas longtemps et j'ai dû le finir en battant un boss. Et ça, c'était très très dur. Les recettes apparaissent que quand tu les as faites pour une première fois, puis ça te met les recettes. Donc je suis très content de mon petit Pokédex. Donc tu vois, tu as différents attributs pour chaque recette, elle redonne différents trucs. Donc ça, c'est très chouette. En fonction de ce que tu as besoin, tu gères, quoi. Hop. Je vais aller récupérer mes items pour gérer l'été. L'été, en gros, tu es en surchauffe, t'as trop chaud. Tu peux perdre de la vie à cause de ça. Moi, je le vis avec deux choses l'été. Je le vis avec ça, qui est une amulette qui te refroidit. Le problème, c'est que elle se met à la place du sac à dos. Tu peux pas porter de sac à dos. Et je vis avec des pierres qui sont dans les frigos, là, les pierres endothermiques. Quand tu les portes sur toi, ça te maintient au frais. Moi, c'est comme ça que je gère mon été. Hop. Ça, j'en ai plus besoin, c'était pour l'hiver. Hop. L'or, ok. J'ai de la source lumineuse. J'ai pas beaucoup de bois. Ouais, c'est un problème. Ah. Là, on est bon pour l'été. On va se préparer à aller chasser les araignées. Sauf si là, ça craint. On va encore attendre un peu. On va encore attendre un peu. Positionne. Il y a des ruches aussi, il faut que je fasse des ruches. Je me suis fait détruire récemment, il faut que je les refasse. Et alors, allons repérer où sont les araignées. Je suis pas top niveau santé mentale. Hein. Ça se voit un peu sur la santé mentale. Fait apparaître des cauchemars en fait quand on a très peu. Et elle joue sur la couleur de la map. Quand tu es en santé très basse, la map est plutôt terne, on va dire. Donc là, elle est un peu terne. Faudrait que je te montre un truc avec de la belle santé mentale pour voir les belles couleurs de la carte. Alors, je vais pouvoir invoquer, comme je t'ai dit tout à l'heure, Abigail, le fantôme. Tac.
On va repérer les nids d'araignée. Abigail est plus forte en soirée et la nuit. C'est pour ça. Vas-y, là il y a un nid. Ouais, il y a un nid. Allez, je l'invoque. La rend agressive. Elle a tué un papillon, c'est super. C'est pas ce que je voulais, mais c'est cool. Let's go. Je prends cher. Là, je t'explique l'objectif, c'est de détruire les nids d'araignées. Sinon, ils se multiplient et ils font des reines araignées. Il y en a sans doute une qui va popper là. C'est un niveau 3. Parce qu'il a 3 couches, tu vois. L'avantage du niveau 3, c'est que quand tu le détruis, il refait un nid. Enfin, tu peux mettre un nid dans ton inventaire pour le replanter plus tard. Ça, c'est cool. Le problème, c'est que ça peut faire popper une reine. Là, c'est pas le cas, j'ai eu de la chance. Donc, un des objectifs, c'est de faire disparaître toutes les araignées de la carte. Oh putain, je suis en train de me... J'ai trop de flotte. Je suis noyé de partout, tout est mouillé. Alors, on va voir s'il y a d'autres nids. Des fois que... S'assurer qu'il reste plus rien. Les items de Noël, ok. Rien de particulier. Ah, là il y a une reine, la fameuse reine araignée, donc ça... faut que je me souvienne qu'ici il y a du merdier. Je vais pas pouvoir la battre tout de suite. Pas grave. On va aller voir là-haut ce qui se passe. Non, j'ai pas de santé, ça craint aussi. Ah ben oui, tu dois faire attention à tout, surtout que vraiment, je te dis, enfin, c'est pour ça que j'ai un style de combat très particulier qui est propre à Wendy, parce qu'elle a très peu de points de vie, j'ai 150 points de vie, c'est en gros le personnage qui a le moins de points de vie, avec le Wes, là, avec le mime, je te dis le personnage le plus dur à jouer. Eux deux, c'est les personnages qui ont le moins de points de vie, et qui font le moins de dégâts, voilà, fin de l'histoire. Donc c'est très très spécial à jouer. En gros, t'es sur la défensive. Et dès que ça va pas, t'es sur la fuite. Et ça va pas très très vite. Tu vois, parce que la vie, ça craint de ouf. Bon, et ben dans cette zone-là, il me reste que la reine araignée à battre. Donc ça, c'est cool. Je le ferai peut-être avec des ents. Il faut savoir qu'il y a des ents qui pop. Il y en a un vers là-bas. Quand tu coupes trop d'arbres, de temps en temps, il y a un ent qui pop. Là, tu vois, c'en est un là. Et il te poursuit. Voilà, il me poursuit plus parce que j'ai... En plantant des arbres devant lui, ça l'apaise, il poursuit plus derrière, mais... c'est bien d'en faire pop. Parce qu'ils peuvent t'aider à tuer des trucs. Et ça, c'est cool, surtout pour un perso comme moi. Qui est absolument nul en combat. Alors après, ça s'est un peu amélioré niveau combat depuis que tu peux faire des potions pour Abigail, le fantôme. Pour lui redonner de la vie, pour lui redonner de la force et tout, j'ai pas tout testé. Ça, pas mal.
Alors, j'ai ça qui va au frigo. Comment là? Ah là, ça pue quand même. Là, ça pue de ouf. La viande est sèche. J'ai fait sécher de la viande pour la conserver un peu plus longtemps, mais là j'ai trop de viande. Pareil, on va se remettre de la vie. Ce serait bien que l'été pointe le bout de son nez, comme ça sécherait plus rapidement la bouffe. Le problème, c'est que l'été, ça reste une saison qui est très chiante. Tu vois comme l'image est terne là? Tu veux que je te montre 10 un... Je vais te montrer ce que c'est quand tu... quand t'es fou. Tu veux que je te montre comment tu fais pour baisser ta santé mentale? Alors faut que je prenne une arme au cas où. Au cas où qu'on m'attaque quand même. J'ai celle-là. Pour les ombres, elle est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire par contre pour me remettre de la santé mentale après coup? Sanity, qu'est-ce qui est bon en Sanity là? Ça c'est bien ça. Ça rajoute 10, c'est pas top. Ça, c'est pas mal ça. 33. 33, il m'en faudrait 3, 4. Et ça, je l'ai comment? Donc c'est-à-dire qu'il me faudrait autant de poissons. Attends, je vérifie un truc. Je vérifie une recette. Si je mets de la viande de monstre crue et les 3 poissons, ça me le donne aussi. Ok. On va aller pêcher des poissons. Et je vais te montrer. Je vais te montrer ce que ça donne quand t'es complètement fou. Pêcher des poissons. Alors ça, je peux le mettre dans le frais. Ok. Là. Là. Hop. Ça, on mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux mettre un peu moins de poissons? Je mets 2 poissons. Non. Faut impérativement 3 poissons, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah, par contre, les poissons peuvent être morts. C'est pas mal. Il faudrait 9 poissons morts. On va aller chercher ça. Et après, je te montre. Alors... hop. On va aller chercher nos 9 poissons. Les cauchemars, donc quand tu es en santé mentale proche de 0, te permettent de gagner des essences cauchemardesques. Ce qui permet de crafter des trucs de magie noire. Ça c'est cool. Ah, je vais me faire emmerder par les crapauds. Abigail,
Fume-les. Si j'avais pas assez de trucs de crapaud là. C'est quoi, je vais en faire que 6. Ça ira pour me sortir de la folie. Le reste, on improvisera. Bien. Un, 2, 3, 4, 5. J'en prends un dernier. Tu vois, il y a des. L'ombre commence à arriver. Tu vois, elle est là, là. Elle est en transparence, on la voit pas trop. Ok. Donc on va faire l'item, la bouffe, et après je me fous dans la journée. Je le ferai dans la journée, comme ça tu verras mieux la gueule de l'écran. L'écran est horrible. Santé mentale. Je vais avoir besoin de 2 viandes de monstre. Hop. Tac. Voilà. En attendant, là c'est la dèche, là c'est la dèche. On va faire sécher ça. Hop. Ici aussi. On ramasse les trucs. Je me remets de la vie en vrai, mais bon, je vais essayer de pas faire popper trop de... Trop de monstres. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me redonne de la vie? C'est pratique ça, j'aurais dû faire des trucs comme ça. 40 de vie. 68. Il m'en faudrait 2. Il faudrait 2 poissons en plus. Allez, let's go, refaire 2 poissons. Se remettre de la vie facilement. Le Willow, là, la personnage que je te disais et que j'avais joué avant, la pyromane, un pote la joue. Et je sais qu'elle aussi, elle a évolué pas mal. Hein. Et notamment, avant, elle avait un ourson qui tu pouvais laisser au sol et en fait, les ombres s'en prenaient un peu à l'ourson. Donc, ça, ton ourson te permettait de t'échapper, on va dire. Là, son ourson peut vraiment venir à la vie et être un gros ourson bien plus gros qu'elle. Et il tape les ombres. Et ça, c'est stylé. Le truc est devenu bien plus balèze. Ah. Alors ça, c'est une spécificité. En gros, tu as des attaques de chiens de manière régulière. Voilà. Donc tu les entends. En début de partie, ils mettent du temps à arriver. Maintenant que je suis loin dans la partie, ils arrivent tout de suite. Et il faut faire avec.
Je pense Abigail va s'en occuper, j'espère. Et forte quand même. Hop. Alors la recette, 2 algues, poisson. Je peux utiliser des cuisses aussi. 2 algues. Donc il me faut 4 algues. On va aller chercher les algues. Je me remets ma life. Ce sera bon. Ah, ça c'est de la merde. Et qui vite fait. Ok. On récupère 4 algues. Tu vois que l'image est fade. Moi je le vois de ouf. Une, 2, 3, 4, c'est parti. C'est quoi? 2 algues, un poisson, un bâtonnet. Let's go. Alors ça c'est pour améliorer ma santé mentale. Hop, ça c'est pour me redonner de la vie. 2 algues, poisson, bâtonnet. Bâtonnet. Les quiz des grenouilles. Ça va comme ça. Je vais faire tout ça. Par contre, est-ce que j'ai de la viande de monstre? Je vais perdre la santé mentale en mangeant de la viande de monstre en fait. Hop. Ça va peut-être même me faire perdre de la vie aussi, c'est pour ça que je veux être sûr. 80 de santé mentale. Ce que je peux faire vite fait, c'est un chapeau de combat. Un. Hop. On se remet de la vie. Bam. Ça fait plaisir. Bam. Et là, c'est parti. Je sais pas si Abigail peut les taper, j'en sais rien. Juste prendre une arme quand même. Le couteau de verre tape bien mieux les esprits. On va y aller, donc c'est parti. Let's go. Donc là tu vois l'écran. Là eux ils veulent commencer à apparaître pour de vrai. Donc tu vois un peu l'idée. Je vais en remanger une. Bam. Là ça commence à être un peu critique niveau santé mentale. Tu vois qu'elle a des réactions bizarres. Est-ce que toi tu commences à pop? Non. 45. Je reprends un. Ah, là je suis fou. Donc là eux commencent à pop. Je prends beaucoup trop de hits. Voilà, et là je l'ai tué, ça m'a redonné un peu de santé mentale, tu vois. Donc voilà un peu à quoi ressemble le monde avec une santé mentale merdique. Ça va être chaud niveau life. Sinon je t'en aurais bien refait un autre. Lui, est-ce qu'il va réapparaître? Non. Niveau vie, j'ai peur que ça foire. On va prendre ça, tu sais quoi, j'en ai assez. Ça, c'est le must du must pour se mettre de la vie. Ça
Parce qu'il faut battre une boss, une reine abeille là pour avoir un item spécial. Là je retourne dans la folie. Imam, toi tu viens, tu veux me taper. Tu peux pas. Tu viens, tu peux pas. Là, tu viens, tu peux pas. Bam. Voilà. Donc voilà un peu la santé mentale qui se met en rechopant des fleurs. Ça c'est pas mal et du coup je vais me la mettre avec ça. Là, voilà. Là on est bien. Là on est bien. Je vais me remettre au max. Avec cet item là on va... Qui est un hôtel pour Abigail. Ça augmente la santé mentale vite. J'ai pas tout en... Il manque des infos sur mon stream là. Bon. Tu vois là on remonte bien. Et on sent que là, ça redevient un peu plus vert. C'est plus sympathique. Donc moi j'aime beaucoup. Artistiquement, la DA est folle. Oui, t'as faim, très cher, t'as faim. Je comprends bien, moi, que t'es faim, je comprends bien. On a tout à fond. On est les rois du monde. Ok. Alors, hop, on va reposer ça là. L'essence. Le bouquin. Dents de Hound. Hop. Ok. Je suis prêt pour l'été. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, faut que je me méfie parce que là... Donc il y avait Abigail pour me servir de lampe torche. J'étais en train de regarder autre chose. Hop. Ça fait 1 heure que je joue, ok. C'est ça que je voulais regarder. Attention à mon chapeau. On va échanger. Hop. Tac. Alors dans quoi je me lance, moi? Parce que du coup, on n'a plus d'araignées ici, sauf une reine, qui va refaire des nids, donc ça, faut qu'on surveille de près. Ici, on a des araignées, mais j'ai envie de te dire, c'est le marais, c'est le bordel. Ici, il faudrait nettoyer, à la rigueur. Ici, ça mériterait grave d'être nettoyé. Mais bon, je vais pas faire que ça, quoi. Je vais pas faire que ça. Faudrait setup le Dragonfly aussi. Le combat du Dragonfly, faudrait faire quelque chose. Là, il y a là les Hounds. Ici, donc je pense que ça va plutôt se jouer ici. On va faire un mur comme ça le long. Il va falloir faire attention à ces ruches. Je vais aller voir là-bas comment c'est organisé. Je vais aller faire un saut. Pour moi, j'avais détruit toutes les ruches méchantes. Ça me surprend d'en voir encore sur la carte en vrai. Bon, je vais faire ça. Est-ce que j'ai besoin juste... nourriture, c'est chaud, mec. On va faire quelque chose pour la bouffe. J'ai envie de la redonner à des cochons parce que ça prend du temps.
Je peux pas la mettre ici, c'est ballot. Mais ça se comprend. On va transformer en 9. Pas le choix. Un t-shirt, ouais. Hop. Un peu long. Tu vas y arriver, petit oiseau. Tu vas y arriver. On a nos œufs. Je crois que je vais refaire ça pour tous parce que les œufs c'est cool aussi. Je pense que tu peux faire quoi avec... Si tu mets 4 œufs, ça fait de la merde. Mais si par exemple tu mets un bâtonnet, ça fait de la merde. Une viande? Bah tu mets une viande de monstre et ben t'as des boulettes. Voilà, donc en fait c'est royal les œufs. En fait je vais faire full œuf. Et puis voilà. Hein. Et là c'est bientôt l'été, donc vas-y on va aller dans le désert vite fait. C'est long ça par contre, putain. C'est quoi ça? Je vais le garder encore, le 35 il peut encore arriver dans le rouge je pense. On va délayer un peu. Ça, ce sera top. On va aller visiter là-haut nos ruches, préparer le Dragonfly. Je pense que c'est un bon boss à battre. Hop. Hop, ça retourne comme ça. On fait une petite dernière. Ok. C'est parti. Mes petits coelfantes. Comment allez-vous? Coelfante. Alors, let's go. On traverse par là. Bonjour. Il y a des météorites, c'est pas de chance. On va essayer de pas se faire niquer. Bientôt. On est bientôt au crépuscule si on a besoin de défoncer des foyers de la ruche. Ça, c'est cool. Putain, mais ça se trouve, elle repop les ruches mauvaises. Ce serait un truc de fou, ça, non? Peut-être que quand il y a beaucoup de ruches côte à côte, il y a des mauvaises qui pop. J'étais sûr et certain de les avoir niquées. Sûr et certain. Est-ce que je peux me faire une lance vite fait, là? Je vais au moins détruire celles qui sont sur le chemin à l'approche. Voir si au moins elle repousse. Voilà.
Ok, là on a à peu près fait le tour. Est-ce que là il y en a susceptible de me déranger? Non, c'est quand même large. Ah! On dirait que j'avais déjà voulu construire un truc. Alors ça veut dire que le Dragonfly est pas très loin en théorie. Il est là. Le petit Dragonfly. Non, Abby, Abby. Et moi. Le bordel. J'adore. C'est pas pour tout de suite l'attaque Dragonfly. Après, bon moyen de farmer des dards quand même. Ok. Donc on sait qu'il y a un truc. Il va falloir construire ici, vers le cratère. Intéressant. Je vais nettoyer tout ça. Nettoyer un peu la merde que j'ai fait. On va rentrer au camp. Bien. Pas mal de fleurs, c'est cool. Hop. Ok. Hop là. J'ai mon petit campement d'été. Parce que je sais plus où il est le boss de l'été. Faudrait que je le marque sur la carte. Petit campement d'été au calme. Et elle est mal en point quand même. On va la faire rentrer. Donc ouais, l'été vient. Si l'été vient, ce serait cool d'avoir setup nos affaires pour battre le Dragonfly. Comme ça, en automne, on se le tape. Donc je vais étudier les stratégies, hein, comme on dit. Voir comment ça se passe. On en était. Changement de décor. C'est officiellement l'été. Et ben nickel, ben moi je vais clore ce petit live ici et puis du coup ben, on fera des trucs qu'on fait en été, voilà. Simplement. On va surveiller les frigos. Hop. C'est complexe. Je suis plein à craquer, c'est un truc de taré. Ça, je sais pas ce que c'était. Aucune idée. Je range vite des choses et on se dit au revoir. Hop. D'ailleurs, là-dedans, vous pouvez mettre ça. J'en ai trop des dards. Je vais me faire des sarbacanes. Je vais peut-être jouer la sarbacane. Hein, voilà. On n'y pense pas assez. On pense pas assez à sarbacane. Mettre là pour la santé mentale. Sarbacane, comme ça dard, je crois.
Ah mais c'est qu'il faut des plumes d'oiseaux. Ça avec Abigail ça va, je pense. Ah, les roseaux par contre ça fait mal. Mais j'ai pas encore le prototype. Le slip d'art. Ok. Le fire d'art. L'eau d'art. Ça demande pas du tout de truc de dard d'abeille en fait, tu te bais. Bon, je coupe ici, on va regarder ce que les dards d'abeille donnent en vrai, ça m'intéresse. Je veux savoir pourquoi j'en ai tant et à quoi ça peut me servir. Alors, si je tape bee. Si je tape bee. Voilà. Stinger, exactement. Alors, pouf, 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 pouf. Donc c'est utilisé pour les slips d'art, ok. J'ai pas l'impression. Je pense effectivement ça c'était peut-être pour Don't Starve. Euh... Oh, ça c'est intéressant. Ouais, non. C'est pas intéressant. Ouais. C'est intéressant quand t'as plusieurs, je crois bien. Ça, on connaît. Ah, des hameçons. Ah oui, ça c'est vrai que des hameçons, je connais pas. Ça c'est une potion. Pour Abby. Elle fait quoi? Ah bah c'est celle pour les dommages. Ok. Donc ouais, bon, ok. Ça, je peux pas. Ça sert à rien, quoi. Bon, bah, ok. Ok. Bon, il a rien de spécial par ici. Y a rien de spécial. Tout, tout, tout. Ok. Et ben, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Voilà. Je ne sais pas quand. Peut-être ce week-end. En tout cas, passez une très bonne soirée. Voilà. La bise. La bise.